Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tutoriel. On va voir comment passer un ordre sur Binance, comment déposer de l'argent sur Binance. Enfin bref, on va tout voir pour que derrière, tu puisses acheter enfin de la crypto-monnaie. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que y en a plein qui me posent des questions en DM sur Instagram, sur TikTok ou même des amis à moi qui ont un compte Binance mais qui ne savent pas comment acheter de la crypto-monnaie. Donc c'est quand même triste d'avoir un compte Binance pour derrière ne pas l'utiliser, ça sert à rien du tout. Donc il y a deux options, soit aujourd'hui vous avez déjà un compte Binance, donc très bien, ce tuto convient parfait pour vous, et la deuxième option, c'est que vous n'avez pas encore de compte Binance, mais ne vous inquiétez pas, dans ma description, vous avez un lien d'inscription. Avec ce lien, vous allez avoir moins 20% sur les frais de transaction. Puisqu'il faut savoir que lorsque vous achetez de la crypto-monnaie, vous avez des frais qui s'élèvent à 0,1%, ou ça dépend quelle transaction vous faites, mais généralement c'est 0,1% de la somme que vous investissez. Et bien là, grâce à mon lien, vous aurez à chaque fois moins 20% sur ces frais pour toute votre vie. Donc ça vaut le coup sur le long terme. Donc je répète, si vous n'avez pas de compte Binance, pas de problème, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, voilà. Maintenant que j'ai dit ça, on ne va pas perdre plus de temps. On va aller directement derrière mon ordinateur sur mon compte Binance et je vais vous montrer la première étape. Donc très bien, là vous êtes sur Binance et donc ce que vous allez faire c'est en haut à droite. Donc on part du principe que là sur votre compte vous n'avez jamais acheté de crypto et vous avez 0 € dessus puisque vous ne savez pas comment faire. Donc vous cliquez sur dépôt parce que déjà il va falloir déposer de l'argent sur votre compte Binance. Donc vous cliquez sur dépôt. Donc là, sur dépôt, vous avez donc soit vous avez déjà des cryptos actifs dans d'autres comptes comme par exemple Coinbase ou eToro, enfin voilà d'autres courtiers pour investir en crypto. Mais nous ici, ce qu'on va voir, c'est faire des dépôts bancaires, c'est-à-dire extraire de l'argent que vous avez sur votre compte courant en banque pour le mettre sur votre compte Binance. Donc vous cliquez sur dépôt bancaire. Donc dépôt bancaire, donc c'est ce qu'ils appellent les dépôts de fiat, puisque c'est les valeurs style euro, dollar, voilà, c'est des valeurs monétaires en euros. Et donc là, vous avez plusieurs choix. Donc vous pouvez soit faire un dépôt avec Open Banking, donc c'est celui qu'on va faire, soit en carte bancaire, mais là on voit que les frais sont plus élevés. Donc en fait ici, si vous voulez déposer 100 €, ils vont vous prendre 2 €, alors que là, si vous déposez 100 €, ils vous prennent juste 50 centimes. Donc ça, la carte bancaire, ça va pour lorsque vous faites des petits virements finalement. Et après, vous avez banque transfert et ça, par contre, ça va y créditer directement en USDT. Donc nous, on va juste voir Open Banking. Pour moi, je trouve que c'est le mieux. C'est celui-ci qui ne marchait pas depuis le 25 septembre. Donc il y a eu un mois de bug où on ne pouvait plus faire de virements, justement des virements SEPA. Mais là justement ça fonctionne. C'est pour ça que je peux enfin tourner cette vidéo. Donc Open Banking. Hop, on continue. Et là par contre, vous allez devoir associer un compte bancaire. Donc le nom du titulaire du compte doit correspondre à celui utilisé pour la vérification personnelle sur Binance. La devise du compte bancaire doit également correspondre avec la devise sélectionnée. C'est-à-dire que si vous avez sélectionné euro, il faut que votre compte bancaire soit en euros. Sélectionné pour le dépôt, autrement votre liaison échouera. Voilà. Donc là on fait lier un compte via TrueLayer. Ok, on clique dessus. Donc là, ce qui est bien, c'est que moi aussi, c'est la première fois que je vais faire avec Open Banking, puisque avant, pour faire les virements en SEPA sur Binance, c'était pas pareil. Donc là, ça a changé. Et donc, ce qui est bien, c'est que moi aussi, je vais découvrir en même temps que vous. Donc, le pays de ma banque. Donc, moi, c'est France. Après, ma banque, Société Générale. Donc là, ensuite, il faut... En gros, là, il faut que vous acceptiez que Binance, TrueLayer, ils vont accéder à vos données, à votre nom et à votre compte bancaire, donc le RIB, etc. Donc, vous faites permettre, allow. Enfin, moi, c'est en anglais, mais vous, je ne sais pas si ça va être en anglais. Bon, là, je mets la vidéo en pause.
Je vais taper mon code client et ensuite mon mot de passe, je présume, et normalement, ça devrait accepter. Donc, on se retrouve tout de suite. Ok, donc, c'est bon, j'ai rempli mes informations. Ça m'a demandé une petite confirmation après avec ma banque. Enfin, sur l'application de ma banque. Donc, c'est très très rapide. Ça m'a pris littéralement 15 secondes. Après, on a une petite vérification du compte réussi. Donc, votre compte a été vérifié. Vous pouvez désormais effectuer un dépôt. Donc, effectuer un dépôt maintenant. Donc là, en fait, on retourne à la page sur laquelle on était. On fait continuer. Et donc là, on va saisir le montant qu'on veut transférer. Donc moi, je verse souvent 100 € par mois sur Binance. Donc là, je mets 100 €. Mode de paiement Open Banking. Paiement effectif 100 €. Frais de transaction 50 centimes. Donc ce qui est bien, c'est que c'est même moins cher qu'avant. Parce qu'avant, c'était 1 €. Je vais voir si on met... Ah oui, par contre, non, ça augmente. Vous voyez, si on met 1000 €, on a 1,20 € de transaction. Donc, c'est pour ça que les moins 20% de frais que je vous donne grâce à mon lien, ça vaut vraiment le coup. Parce que vous voyez, plus on investit, plus les frais sont importants. Enfin, en tout cas, pour 100 €, ça vaut le coup parce que c'est que 50 centimes. Et donc là, on fait continuer. Donc là, on fait continue. Ah oui, et là, en fait, ça va faire comme un paiement. Donc là, ça va se connecter à mon compte Société Générale. Donc tac, là, on fait continuer. Et là, je vais en fait scanner ça avec mon téléphone. Ou on peut faire or continue on desktop. Ok, on va peut-être faire ça. Donc là, c'est une demande de validation de virement. Donc nickel, je fais confirmer. En fait, c'est encore mieux qu'avant, vraiment. Là, je fais continuer. Et là, en fait, ça va envoyer un pass sécurité sur mon téléphone. Donc, j'ai juste à valider et ça devrait être bon. Et voilà, donc là, j'ai fait mon dépôt du coup. Donc, ça, c'est tout validé. Pareil, une nouvelle fois, ça m'a demandé une confirmation sur mon téléphone. Finalement, c'est comme quand vous achetez un truc sur Internet. Ça vous envoie un signal sur votre application de votre banque, sur votre téléphone. Donc, vous avez juste à faire accepter. Vous tapez votre code et c'est bon. Donc là, on voit sur Binance, ordre de dépôt envoyé. Votre demande de dépôt a été soumise. Vous pouvez consulter l'historique pour vérifier l'état de l'ordre. Donc là, je présume, donc on peut aller voir l'historique. Donc en fait, c'est vraiment bien. Ce changement, franchement, c'est plutôt cool. Vous voyez, là, en fait, on voit tous les virements que j'ai fait. Donc je ne vous mens pas quand je fais des virements. Et là, on voit qu'avant, quand je versais 100 €, il me prenait 1 € parce qu'on voit que j'ai que 99 €. Alors que là, j'ai versé pareil 100 €, mais il me reste 99,5 €. Donc, on voit que c'est beaucoup mieux. Donc là, on voit qu'en cours de traitement, donc ça veut dire que là, je n'ai pas encore les 100 €. Donc, je présume qu'il va falloir attendre un petit peu. Mais je ne pense pas que ça prenne longtemps. Enfin, on verra. Mais avant, là, quand je faisais les virements, ça me prenait un jour à peu près, entre 1 à 2 jours. Voilà, pour vous situer un petit peu. Donc, c'est assez rapide. Et sinon, donc là, le problème, c'est que je ne vais pas pouvoir vous faire le tuto comment acheter du Bitcoin parce qu'en fait, j'ai pas assez d'euros. Je sais pas où j'en rappelle plus où on voit les euros, mais j'ai pas assez d'euros. Ah, si voilà, là on voit les euros, il me semble. Ah non, j'ai pas les euros. Ah si voilà, en fait, là j'ai 0 € en fait. Voilà, c'est ça le problème. J'ai 0 €. En fait, il y a une partie qui a été transférée en USDT. Ça s'est fait automatiquement hier. En fait, mes euros ont été convertis en USDT parce que justement, c'était des euros qui avaient été transmis avec l'ancien mode de virement. Donc ça, c'est Binance. Ils ont automatiquement converti mes euros en USDT pour que là, mes euros soient à 0. Donc du coup, je ne peux pas vous faire vraiment le tuto, mais on va le faire quand même, même si à la fin, je ne vais pas acheter la crypto. Donc si vous voulez acheter du Bitcoin, vous allez ici. Alors, vous allez ici, là vous tapez le nom de la crypto-monnaie. Donc là vous tapez donc par exemple Bitcoin. Ok. Et là le Bitcoin en fait il apparaît en plusieurs devises. En fait vous pouvez acheter du Bitcoin à partir du USDT, du Bitcoin à partir de FDUSD, à partir de TUSD, enfin bref à partir de n'importe quoi. Sauf que nous majoritairement on va l'acheter à partir d'euros, comme on vient de convertir à partir d'euros.
Du coup, c'est celui-ci. En fait, c'est du Bitcoin en euros. Et donc là, c'est ça. Voilà. Et donc là, vous avez du coup là, à votre gauche, les achats qui sont en train de se faire. Donc voilà, on voit des personnes qui sont en train de vendre ou d'acheter à 32 853. Voilà, donc il y a tout le temps des achats, hein. Le volume d'échange est assez énorme. Ou les achats, c'est là, enfin bref, oui. Là, c'est les achats en vert et en rouge, c'est les ventes. Voilà. Et donc, si vous voulez acheter du Bitcoin, eh bien, vous êtes là, hein, portefeuille spot, vous mettez ce que vous voulez acheter. Donc là, ça c'est le prix actuel du Bitcoin. Donc si vous voulez acheter le Bitcoin à 33 000, bah, vous l'achetez à 33 000. Hein. Mais voilà, après c'est un choix. Là, c'est combien vous voulez en acheter. Donc si vous voulez un Bitcoin, bah, vous mettez un Bitcoin. Voilà. Et là, sinon, le truc plus simple, c'est que par exemple, vous avez déposé 100 euros sur votre compte Binance, comme on vient de le faire. Bah, si vous voulez mettre la totalité de ces 100 euros sur le Bitcoin, et bien en fait, vous prenez ce curseur là et vous mettez jusqu'à 100. Là. Ok? Donc là, vous mettez jusqu'à 100. En fait, du coup, ça veut dire que 100% de ce que vous avez en euros va être converti entre guillemets en Bitcoin. Voilà. Donc moi ici, comme j'ai 0 euros pour l'instant sur mon compte, et bien ça me met 0 Bitcoin. Mais par exemple, si vous avez 100 euros ici, et bien ça va directement y convertir en Bitcoin. Et au moins, ça vous évite de calculer, bah tiens, avec 100 euros, je fais mon petit calcul, ça équivaut à peu près à 0,0004 Bitcoin. Non, vous n'avez pas de calcul à faire. Et par exemple, vous voulez mettre 50% de ces 100 euros en Bitcoin, et bien hop, vous faites, attends, le curseur, hop, 50%. Voilà. Et après, donc là, ça va vous mettre le total, donc normalement 50 euros, la moitié. Enfin, pas 50 euros parce que si vous avez versé 100 euros, finalement vous allez avoir 99,5, mais bon, à peu près 50 euros. Et après, vous aurez juste à cliquer sur acheter du Bitcoin. Et là, ça va vous mettre ici les frais estimés, donc c'est ce que je vous parlais, les fameux 0,1%. Et donc ça, grâce au lien dans ma description, vous aurez moins 20% sur ces frais estimés. Donc c'est pour ça que ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, hein, pour acheter de la crypto-monnaie, c'est très très simple. Hein, je peux refaire si vous voulez. Vous allez ici sur la loupe. Là, vous cherchez la crypto que vous voulez acheter. Donc ça, vous vous en foutez là, de ce qui est marqué ici. Là. Ça sert à rien. Enfin, si ça sert, mais moi je trouve que c'est compliqué pour rien. Le mieux, c'est vous allez sur la loupe. Là, enfin sur le truc recherché, vous mettez la crypto-monnaie que vous voulez acheter, / la devise avec laquelle vous allez l'acheter. Donc du coup, nous, c'est du Bitcoin en euros. Donc il est là, le BTC en euros. Vous cliquez dessus. Là, vous avez les ordres vendus, là les ordres d'achat, donc qui sont en cours. Hein. Donc vous voyez, des personnes achètent des quantités assez astronomiques de Bitcoin. Et là, si vous avez donc déposé, je ne sais pas, vous avez 100 euros sur votre compte Binance disponible, et bien après, vous pouvez régler combien vous voulez mettre. Donc par exemple, vous voulez faire du 100% Bitcoin, bien vous mettez jusqu'à 100%. Et du coup, ça va directement convertir vos 100 euros en Bitcoin, et après, vous faites acheter du Bitcoin, et votre ordre, en fait, va passer. Donc voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est très très simple pour acheter du Bitcoin ou pour acheter d'autres crypto-monnaies. Hein. D'ailleurs, moi, j'ai jamais fait parce que moi, j'achète que du Bitcoin. Mais par exemple, je présume que si vous mettez ETH, donc Ethereum, pareil, donc / la devise à laquelle vous voulez acheter, eh bien c'est là, hein, ETH en euros. C'est la même chose, hein. C'est présenté tout pareil. Là, vous mettez le pourcentage que vous voulez. Hein. Et puis voilà. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc j'espère que vous aurez compris dans cette vidéo ce petit tuto. Donc je le rappelle, le lien dans ma description vaut vraiment le coup, puisque ici, là, les frais estimés, bah, vous avez moins 20% sur ces fameux frais. Donc sur le long terme, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien compris. En tout cas, ce n'est en aucun cas un conseil en investissement. Le but ici, c'est juste de vous dire comment vous pouvez acheter la crypto-monnaie et donc comment potentiellement profiter du halving 2024 comme moi je le fais à propos du Bitcoin. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser un commentaire, me dire si vous avez une manière différente pour passer des ordres sur Binance. Lâchez un petit like, ça me ferait énormément plaisir. Et bien sûr, vous abonner à la chaîne. C'était Dimitri, ciao.